Après 12 ans de combats politiques marqués par des controverses, les procès et l'accession au pouvoir, PASTEF veut désormais afficher un nouveau visage. Réuni en congrès à Diamniadio, le parti au pouvoir revendique sa maturité politique et appelle ses militants, notamment les jeunes, à privilégier le débat d'idées plutôt que la confrontation. Un message porté par son président Ousmane Sonko devant des milliers de partisans. Nous le suivons. Je connais beaucoup de choses qu'on ne me pousse pas à divulguer certaines informations. Le poste que j'ai occupé pendant 2 ans m'a permis d'être au courant de nombreux dossiers sensibles concernant le Sénégal. Aujourd'hui, chacun doit se ressaisir car notre pays a besoin de stabilité, de paix et de tranquillité. Les responsables doivent se consacrer aux véritables préoccupations des Sénégalais plutôt qu'aux calculs et combinaisons politiques. La vie est difficile, nous le savons tous. Une partie des difficultés actuelles a été héritée du régime précédent. Lorsque j'étais à la primature, je travaillais du matin jusqu'au tard dans la nuit. Je n'avais qu'une seule priorité, le travail. Certains militants me reprochaient même de ne pas avoir le temps de faire de la politique. Je pensais simplement servir mon pays. Pendant ce temps, dans l'ombre, d'autres préparaient déjà des stratégies pour une future échéance présidentielle. Ce n'était pas ma préoccupation. Aujourd'hui, j'invite le chef de l'État à rester concentré sur les besoins des Sénégalais, comme nous l'avons fait durant ces 2 dernières années. Pour obtenir demain la confiance du peuple, il n'est pas nécessaire d'écarter un candidat ou de chercher à compléter contre un adversaire. Ce qui convaincra les Sénégalais, c'est le bilan présenté au peuple, rien d'autre. Nous restons à Dakar Arena avec Ousmane Sonko. Lors de son intervention, il a adressé un message direct au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le leader de PASTEF l'a invité à gouverner sans complot ni combine et à préserver la stabilité des institutions, estimant que celles-ci ne doivent pas être fragilisées par des ambitions personnelles. Rejetant l'idée d'une quelconque crise institutionnelle, il a défendu la cohabitation au sommet de l'État comme le reflet du choix souverain des Sénégalais. Ousmane Sonko a par ailleurs appelé l'exécutif à se concentrer sur les priorités des populations plutôt que sur les calculs et manœuvres politiques. Voici Ousmane Sonko. La prétexte a été bon. PASTEF est devenu un parti mature. C'est le parti le plus complet au Sénégal. Toutes les lignes cochées nañ ko. Parti bu eggee foofu nag dafa war a doon un parti modèle. Parti bi dafa war a fexe ba doon un parti exemplaire. moo tax bu leen topp PASTEFu 2021 du PASTEFu 2026. kon yenn kàddu yi ñun nañ ci génn parce que ñooy parti majoritaire. Les colibés, les insultes, les injures. PASTEF est un parti d'idées, un parti de savoir, un parti de science, un parti de programme. Je veux que ngeen déglu ma baax la jeunesse. Vous êtes une jeunesse bien forte, une jeunesse intelligente, une jeunesse intellectuelle, une jeunesse citoyenne. C'est ça que je veux désormais. Ne cédez pas à la provocation. L'actualité, c'est aussi la dette publique au Sénégal. À quelques jours d'une mission du Fonds monétaire international à Dakar, le pays envoie un signal fort au marché financier. Le Sénégal a remboursé par anticipation 2 échéances de sa dette extérieure, une décision qui intervient dans un contexte de négociation avec le FMI pour un nouveau programme de financement. Synthèse avec Modou Fall. Alors que les négociations avec le Fonds monétaire international entrent dans une phase décisive, le Sénégal pose un acte fort. À quelques jours de l'arrivée à Dakar d'une mission du FMI, l'État a choisi d'anticiper le remboursement de 2 échéances de sa dette extérieure. Plus de 53 millions d'euros sur une obligation arrivant à échéance en 2037 et près de 39 millions de dollars sur un emprunt obligataire prévu pour 2031 ont ainsi été versés avant la date limite. Un geste qui dépasse le simple respect d'un calendrier financier. Dans un contexte où le pays cherche à renouer avec un programme de financement du FMI, cette décision apparaît comme un message adressé aux bailleurs de fonds et aux investisseurs.
Le Sénégal entend honorer ses engagements et préserver sa crédibilité sur les marchés internationaux. Cette démarche intervient alors que les discussions se poursuivent entre les autorités sénégalaises et l'institution de Bretton Woods. L'objectif du gouvernement est clair: parvenir à un accord sur les principaux points de négociation avant la fin du mois de juin. Depuis la suspension du précédent programme en 2024, Dakar s'est engagé dans plusieurs réformes destinées à renforcer la transparence des finances publiques et la gestion de la dette. Des efforts qui seront scrutés de près par la mission du FMI attendue dans les prochains jours. Au-delà des chiffres, ce remboursement anticipé traduit donc une volonté politique et économique: rassurer les partenaires financiers du Sénégal et créer un climat de confiance avant une étape importante pour le financement de l'économie nationale. Modou Fall, réaction dans ce dossier: seule la restructuration de la dette pourrait empêcher l'augmentation des taxes afin de préserver les Sénégalais. C'est l'avis de Babacar Diop de la coalition Diomaye Président. Pour lui, ceux qui refusent la restructuration n'ont rien compris n'ont rien compris en économie. Nous le suivons au micro de Modou Fall. Des responsables qui aujourd'hui refusent la restructuration. Et sachant qu'aujourd'hui, si on ne restructure pas, mais l'État sera obligé aujourd'hui d'augmenter les taxes. Et je pense que les Sénégalais souffrent déjà de cette situation actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons essayer de promouvoir ces esprits de panafricanisme jusqu'à sacrifier le bas peuple? Parce que ceux en général qui refusent la restructuration ont des budgets à centaines de milliards. Donc ces gens ne subissent pas aujourd'hui la situation difficile des Sénégalais, parce qu'ils sont à l'abri du besoin. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers une discussion avec la FMI. Le FMI autant pour moi. Mais une fois qu'il y a, qu'il y a des discussions, maintenant le plus important, c'est de travailler à ce qu'on puisse avoir maintenant une idée de convergente. Si aujourd'hui, nous avons des propositions, il faut le faire. Et il faut attendre maintenant des propositions émanant du FMI. Et ensemble, on peut trouver une solution qui pourra maintenant décanter la situation de cette crise économique vraiment que vivent les Sénégalais. Donc il faut aller vers des discussions. Il faut aller vers des discussions pour soulager la souffrance des Sénégalais. C'est difficile. Parlons santé. Tivaouane alerte sur le diabète et les maladies cardiovasculaires. Le taux de prévalence est très élevé dans la région de Thiès, particulièrement dans la ville de Tivaouane. L'AVC et les crises cardiaques gagnent du terrain. Les médecins et personnels de santé de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh alertent. Ils ont fait le tour de la ville de Tivaouane à travers une randonnée pour sensibiliser les populations sur le fléau et les comportements à adopter. C'est un reportage signé Cheranta Diop. L'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane a mobilisé tout son personnel, les médecins, infirmiers et même les mouvements associatifs de la cité religieuse. Ils ont marché à travers les artères de la ville de Tivaouane pour sensibiliser les populations sur les dangers des maladies cardiovasculaires. Cette année-ci, nous avons deux thèmes principaux: que ton alimentation soit ton premier médicament, mais également bouger pour votre santé cardiovasculaire. Nous pensons qu'activer ces deux leviers nous permettront de prévenir les maladies cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, le diabète, le AVC, ces pathologies gagnent du terrain à Tivaouane et les chiffres sont effarants. Ici au Sénégal, par rapport au diabète, disons, nous avons une prévalence d'environ 4,2%. Dans la région de Thiès, il y a une prévalence qui est beaucoup plus importante, au-delà de 5%. De l'hypertension également, la région de Thiès occupe à peu près 50% dans cette prévalence-là. C'est l'AVC qui est vraiment au fléau, mais également la crise cardiaque, on dit infarctus, mais également d'autres pathologies. Le représentant de la famille ici de Tivaouane salue cette démarche. Nous devons tous saluer cette démarche, accompagner cette dynamique, mais continuer aussi la sensibilisation, accompagner aussi l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. D'abord à travers le relèvement, nous avons un personnel qualifié, très dévoué, mais il faudrait relever le plateau médical, relever aussi le budget de l'hôpital, accompagner aussi le personnel. Les organisateurs de cette randonnée espèrent que tous les messages qui sortent puissent impacter la population de Tivaouane.
Sur le plan éducatif, à Yeumbeul Nord, 112 élèves des écoles publiques et privées du primaire au lycée ont été primés par la commune pour cette 4e édition de la Journée de l'excellence. Des talibés qui se sont distingués ainsi que des enseignants méritants ont également été récompensés. Le maire Babacar Ndao plaide pour la zéro violence dans les écoles et demande à l'État du Sénégal de revaloriser les budgets des collectivités territoriales afin qu'elles puissent investir davantage dans l'éducation. Voici Babacar Ndao, le maire de Yeumbeul Nord, au micro de Aminata Ba Ousmane Baldé. Nous venons de célébrer la 4e édition de la journée de l'excellence de la commune de Yeumbeul Nord. Cette journée est dédiée aux meilleurs élèves qui ont eu d'excellents résultats dans les établissements. Dans les écoles primaires, nous avons primé tous les meilleurs élèves qui sont issus de 9 écoles primaires de la commune de Yeumbeul Nord, qui sont sortis des 9 écoles primaires qui sont au nombre de 54. Nous avons tous primé, mais en plus, nous avons primé les meilleurs élèves qui sont sortis des 4 CM de la commune. Nous avons les meilleurs de chaque niveau. Nous avons aussi primé les meilleurs élèves qui sont sortis du lycée, les premiers de chaque niveau. Nous ne sommes pas aussi arrêtés là. Nous avons primé aussi les Nongodara. Construire un Sénégal de demain, il faut vraiment que nos enfants soient bien éduqués, soient bien formés, mais aussi il faut qu'on les incite sur les valeurs du civisme et de respect de soi-même et de respect de l'environnement. Et nous travaillons avec le monde éducatif pour que tous ces enseignements-là soient pérennisés dans les écoles. On a reçu 9. Toujours sur l'éducation, nous parlons des compétitions appelées Jeux Gëstu. Le président de l'amicale des anciens élèves de Limamoulaye plaide pour la valorisation des Jeux Gëstu. Selon Mamadou Aw, ils sont d'une importance capitale pour les élèves car ils renforcent les connaissances de ces derniers. Aussi, face à la perdition des enfants qui sont en manque de repères, il invite à la mobilisation de tous pour renverser la tendance. Le voici au micro de Abdoulaye Patéane. Dans notre vision, l'éducation est à la base, doit être à la base. Nous sommes de la banlieue, nous sommes des enfants de Guédiawaye. Nous avons vu tout ce qui se passe à Guédiawaye. On est face à une jeunesse qui est en perte de repères, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus croiser les bras, il faut se lever. Et ça, il ne faut pas attendre d'avoir les rênes pour agir. Non, chacun doit agir. Parce que chacun a le droit et a le devoir de faire. Le jeu Gëstu, c'est un des nombreux événements que nous comptons valoriser, en tout cas dans Guédiawaye. Et aujourd'hui, vraiment les parents, on leur exhorte encore à redoubler d'efforts. Ils ont le devoir de faire et ils ont le devoir de rebourser, en tout cas de redonner l'image de l'éducation. Gëstu, qui est un jeu, certes, mais quand même qui est une compétition. Et aux élèves, aux enfants, il faut leur apprendre la compétition, mais la compétition saine. Parce que dans la vie c'est tout le temps une compétition. Mais la compétition, comment la faire? C'est dès le bas âge qu'on apprend aux élèves de compétir. Compétir sainement, respecter son adversaire. Et ça, c'est se respecter soi-même. L'association Diaspora Action Fort Sénégal soulage les populations de Khoulé. Une laverie communautaire a été mise à leur disposition pour soulager les femmes dans les travaux ménagers tout en favorisant la réussite scolaire des jeunes filles de Khoulé dans la région de Diourbel. Babacar Diouf Ndongo Ndiaye nous en disent un peu plus. Travaux ménagers, le linge familial constitue un frein aux études des jeunes filles au Sénégal. C'est du moins l'avis de Habibou Cissé, président de Diaspora Fort Sénégal. J'avais constaté également que les filles, pendant le week-end, au lieu de passer leur temps à réviser leurs leçons, elles passaient souvent leur temps plutôt à faire de la linge, tout ça. Donc on avait décidé, en accord avec eux, de monter ce projet-là pour leur accompagner, réduire à la fois leur salle de travail et leur permettre aussi de développer d'autres activités qui peuvent leur générer des revenus. Pour Mariama Touré, la marraine du projet, cette laverie communautaire de Khoulé va soulager. La population, par exemple, pour cette laverie, qui va soulager les femmes de ce village et favoriser la scolarisation des femmes. En tabac, la présidente des femmes de Khoulé confirme et parle d'entrepreneuriat féminin.
même ñi ci suñu ginnaaw ñëpp ku dégg da ngay indi ñu fóotal la di ci wutaale xaalis waaw. L'entreprise LSE, dans sa stratégie RSE, entend développer d'autres types de partenariats avec les communautés, annonce Frédéric Boun, le directeur. Ce qu'on fait ici au Sénégal et ailleurs en Afrique, on s'inscrit dans la durée. On se projette à très long terme, donc on finance 3 projets ISA par an au Sénégal. Une initiative qui a fini de soulager les populations de cette partie de la commune de Ndoulo, dans le département de Diourbel. Le vol de bétail, un phénomène préoccupant dans le sud du pays. Des éleveurs du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau ont organisé une réunion transfrontalière pour chercher des solutions face à ce problème. Ils ont décidé de lutter contre le vol de bétail, contre les feux de brousse, mais également le pillage des ressources forestières. Ils sollicitent une collaboration avec les forces de défense et de sécurité. C'est un reportage signé Abdoulaye Diallo. Depuis l'avènement des mototricycles, le vol de bétail et l'agression de la forêt sont des actes récurrents dans la région de Kolda et dans les zones transfrontalières. Pour lutter contre ces phénomènes, des éleveurs du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry ont décidé d'assurer en collaboration avec les FDS la sécurité de leurs biens. Lutter contre le vol de bétail, lutter contre les voleurs, les malfaiteurs, lutter même contre les gens qui agressent la forêt. L'objectif de l'association Fouladou Iman Horema, c'est de promouvoir l'élevage, lutter contre les feux de brousse, lutter contre le vol de bétail, appuyer la vaccination sur la santé animale lors des campagnes de vaccination. En 2025, ils ont enregistré 616 vaches perdues et 174 parmi elles ont été retrouvées via leur entente. Nous, membres de Fouladou Iman Horema, à chaque fois qu'il y a vol ou bien il y a perte de biens, que ce soit un animal ou bien un bien matériel, les gens déclarent la chose au niveau de Fouladou. Quand c'est déclaré, c'est enregistré. Maintenant, avec les recherches, quand on recherche, ce qui est retrouvé est mentionné, ce qui n'est pas retrouvé aussi est mentionné. Nous sommes très satisfaits de l'organisation de ces éleveurs qui se sont organisés au niveau sous-régional de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Et à travers vraiment les canaux de communication, ils se partagent des informations sur les animaux volés. On sait que le vol du bétail c'est devenu vraiment un fléau au niveau national, au niveau sous-régional et qui freine même le développement de l'élevage. Ces éleveurs invitent l'État à réglementer la transhumance des troupeaux avant que l'irréparable ne se produise entre ces éleveurs et ceux qui viennent d'ailleurs pour paître leur bétail au Fouladou. 7 juin 1963, 7 juin 2026, voilà 63 ans, jour pour jour, que la grande mosquée de Touba fut inaugurée par le deuxième khalife de Serigne Touba, un monument spirituel symbolique d'une foi inébranlable et d'un héritage transmis de génération en génération, donc fasciné par son histoire, son architecture et sa portée spirituelle. Retour sur l'épopée de cette œuvre monumentale avec Abifaï. La grande mosquée de Touba célèbre ce 7 juin un anniversaire chargé d'histoire. Considérée comme l'un des plus imposants édifices religieux d'Afrique, elle demeure le symbole vivant de l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba et de l'engagement de ses successeurs. L'histoire de cette majestueuse mosquée débute sous l'impulsion du fondateur du mouridisme. Dès les premières années du projet, Serigne Fallou Mbacké s'implique activement dans sa réalisation. En 1926, il découvre la carrière d'Ondok, dont les matériaux seront validés par Serigne Touba pour la construction de la future maison de Dieu. Après le rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba en 1927, puis sous le khilafa de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, les travaux se poursuivent. La mosquée devient alors la principale préoccupation de toute la communauté mouride. Mais c'est à partir de 1945, lorsque Serigne Fallou accède au khilafa général, que le chantier connaît une accélération décisive. Déterminé à accomplir le vœu de son père, il mobilise les disciples et multiplie les efforts pour achever l'ouvrage. Le 7 juin 1963 marque un tournant historique. En présence du président Léopold Sédar Senghor, Serigne Fallou Mbacké inaugure officiellement la grande mosquée de Touba et y dirige la première prière. Avec ses minarets visibles à plusieurs kilomètres à la ronde, l'édifice impressionne par son architecture monumentale. 4 de ces minarets culminant à 66 mètres de hauteur
tandis que le célèbre minaret Lamp Fall, érigé en hommage de Cheikh Ibra Fall, atteint près de 87 mètres. Toujours en évolution, la grande mosquée de Touba continue d'être embellie au fil des générations. En 2013, 2 nouveaux minarets ont été ajoutés sous le khilafa de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, renforçant davantage le rayonnement de ce haut lieu de l'islam sénégalais et de la foi mouride. Habib Faye, rappelons que des travaux de réhabilitation et d'extension de la grande mosquée de Touba ont été lancés le 19 mars 2026 par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ce chantier devra durer 14 mois selon les informations de l'entreprise Eiffage. Ces 100 premières femmes, c'est le titre de l'ouvrage produit par Samba Mangane, journaliste écrivain. À travers ce livre, l'auteur met en lumière le parcours de 100 femmes pionnières qui ont ouvert la voie et marqué l'histoire. La cérémonie de présentation et de dédicace est tenue à la Maison de la Presse en présence de plusieurs personnalités. Samba Mangane, que je vous propose de suivre. Elles ne peuvent pas porter le combat. Il faut que quelqu'un les y aide. Et moi, j'ai tenu à le faire à ma manière. C'est une leçon pour la nouvelle génération, puisque ces femmes sont des femmes de valeur. J'ai choisi un échantillon de 100, mais c'est des millions, plus valeureuses même que les hommes. Aujourd'hui, qu'on parle de parité, mais c'est tout juste au niveau des postes électifs. Mais alors que dans tous les domaines, dans la diplomatie, la gouvernance, l'université, la santé, les forces de défense et de sécurité, la culture, la musique, le sport, elles sont là, ils ont toujours été des meilleurs. Ami Mbacké Thiam est championne du monde. Il y a une femme qui a conduit un camion en 1949 que les Sénégalais ne connaissent pas. Elle avait 12 ans. Et il y a une femme qui a sauté aux parents en 1964 que les Sénégalais ne connaissent pas. Et je crois que c'est l'occasion pour les jeunes, pour vous, journalistes, de les connaître, de pouvoir parler de ces braves femmes qui ont fait de ce pays, je l'appelle encore, ce qu'il est devenu. D'abord, bien avant l'indépendance, des femmes ont porté le combat sur le plan politique. Il y a Soukeno Konaré à Saint-Louis, il y a Toutane Bass à Saint-Louis, il y a Adja Madeleine Gom, il y a d'autres femmes ici au niveau de Dakar, jusqu'à Caroline Faye qui est devenue première femme députée et première femme ministre au Sénégal. Le choix était judicieux parce que d'abord j'avais une liste de plus de 200 femmes. Mais je me suis dit que je n'ai pas d'abord les moyens de publier un livre avec 200 femmes parce que je travaille avec mes propres moyens. Alors il fallait choisir un échantillon. On m'a dit il faut arrondir, soit c'est 100 ou 200 ou 300. J'ai dit je choisis d'abord 100. Le reste je garde pour le moment. C'est pourquoi je n'ai pas dit les 100 premières, mais ces 100 premières. Nous vous le disions en titre, Boy Niang 2 terrassé par Reug Reug ce dimanche. La lutte sénégalaise a vibré ce week-end au rythme du choc entre Boy Niang 2 et Reug Reug. Très attendu par les amateurs de lutte, ce duel de prestige a finalement tourné à l'avantage du champion de Thiaroye-sur-Mer. Reug Reug s'est imposé face aux Pikinois au terme d'un combat intense devant une arène acquise à la cause des 2 lutteurs. Une victoire de taille qui renforce sa position parmi les grandes figures de l'arène sénégalaise. Ce combat était organisé par Gaston Productions. Vous aurez les temps forts de ce combat avec votre émission Diongante avec Lamine Samba. Ce sera après ce journal. L'actualité sportive, c'est aussi ces 2 grands projets de l'ONCAV, les ASC et autres structures qui tournent autour des navétanes, des fast-foods et des véhicules de transport afin de développer le secteur. C'est grâce à un partenariat avec PAMECAS. Amadou Kane déclare aussi que les compétitions vont démarrer ce 1er juillet jusqu'au 20 août prochain afin de bien préparer les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le président de l'ONCAV que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faragning Ahmadou Ba. Qui permettra à l'ONCAV de créer des emplois au niveau des ASC et de ses démembrements. Depuis 3 mois, on était en train de discuter pour voir les tenants et les aboutissants. Donc c'est une convention cadre dans laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut financer tous les projets qui vont advenir soit de nos ASC ou bien des autres démembrements de l'ONCAV. Que ce soit un projet de l'ONCAV, d'ORCAV, d'ODECAV et des autres. Il s'agit d'un projet dans le cadre du transport, n'est-ce pas? C'est des taxis électriques qu'on mettra à la disposition de nos ASC. D'abord
pour participer à résorber ce problème de transport qui se pose partout dans le Sénégal, mais aussi un projet aussi qui aidera nos ASC, n'est-ce pas, dans le cadre des fast-food. Les compétitions vont démarrer le 1er juillet. On va les terminer au plus tard le 20 octobre, compte tenu du fait que les Jeux olympiques de la jeunesse vont démarrer à partir du 30. Donc ça, je pense que c'est dépassé. Les phases nationales aussi auront lieu simultanément dans 4 régions, Fatick, Kaolack, Diourbel et Kaffrine. Voilà qui met fin à cette présente édition réalisée par Habib Faye, Pape Maguette Diakhaté et Tok Mousserine Fallou. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et surtout bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.